Saviez-vous que la France a connu 25 présidents depuis la création de la Deuxième République en 1848? Certains ont transformé le destin de la nation, d'autres ont marqué l'histoire par leur courage face aux crises les plus terribles. Aujourd'hui, nous allons découvrir les réalisations les plus extraordinaires de chaque président français, des fondateurs de la République jusqu'aux leaders modernes qui façonnent la France d'aujourd'hui. Préparez-vous, car cette histoire est absolument fascinante. Tout commence en 1848, quand Louis-Napoléon Bonaparte devient le premier président de la République française, élu au suffrage universel masculin. Neveu de Napoléon Ier, il remporte une victoire écrasante avec plus de 74% des voix. Sa plus grande réalisation? Établir le suffrage universel masculin qui permet pour la première fois à tous les hommes de voter, indépendamment de leur richesse. Il modernise Paris, encourage l'industrialisation et développe les chemins de fer. Mais en 1852, il organise un coup d'État et se proclame empereur sous le nom de Napoléon III, mettant fin à la Deuxième République. Après la chute du Second Empire en 1870, Adolphe Thiers devient le premier président de la Troisième République. Face à une France dévastée par la guerre franco-prussienne, Thiers accomplit l'impensable. Il libère le territoire français de l'occupation allemande en payant l'énorme indemnité de guerre de 5 milliards de francs or en seulement 3 ans, 2 ans avant la date prévue. Il réprime la Commune de Paris et rétablit l'ordre républicain, consolidant les institutions de la Troisième République qui durera 70 ans. Patrice de Mac-Mahon, président de 1873 à 1879, a le mérite d'avoir définitivement ancré la République en France. Monarchiste convaincu, il tente de restaurer la monarchie, mais échoue. Son grand accomplissement est paradoxal. En démissionnant après l'échec de sa tentative de dissolution de l'Assemblée, il prouve que le président ne peut gouverner contre la majorité parlementaire, établissant ainsi le principe de la prééminence du Parlement sous la Troisième République. Jules Grévy, qui préside de 1879 à 1887, consolide la laïcité républicaine. Sous sa présidence, Jules Ferry fait adopter les lois fondamentales sur l'école publique gratuite, laïque et obligatoire en 1881 et 1882. Ces lois transforment la France en garantissant l'éducation pour tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale. Grévy établit également la tradition d'un président effacé qui laisse gouverner le Parlement. Sadi Carnot, président de 1887 à 1894, symbolise la consolidation républicaine. Il inaugure la Tour Eiffel en 1889 pour l'Exposition universelle, monument qui devient le symbole de la France moderne et de son génie industriel. Carnot promeut l'alliance franco-russe qui change l'équilibre géopolitique européen. Tragiquement, il est assassiné par un anarchiste italien en 1894, devenant le premier président français assassiné en fonction. Félix Faure, de 1895 à 1899, poursuit l'expansion coloniale française, notamment en Afrique et en Indochine. Sa présidence voit l'affaire Dreyfus diviser profondément la France, révélant les tensions entre républicains et nationalistes. Faure meurt subitement au palais de l'Élysée dans des circonstances qui alimentent les rumeurs et font sensation. Émile Loubet, président de 1899 à 1906, joue un rôle crucial dans la résolution de l'affaire Dreyfus en graciant le capitaine injustement condamné. Sa plus grande réalisation est la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, qui établit la laïcité comme principe fondamental de la République française. Cette loi garantit la liberté de conscience et sépare définitivement les institutions religieuses du pouvoir politique. Armand Fallières, de 1906 à 1913, préside une France en pleine transformation sociale. Il soutient la création du ministère du Travail et encourage les premières lois sociales protégeant les travailleurs. Sous sa présidence, la France connaît une période de prospérité économique et de rayonnement culturel international, particulièrement dans les arts et la littérature. Raymond Poincaré, président de 1913 à 1920, affronte le plus grand défi de l'histoire française moderne, la Première Guerre mondiale. Sa réalisation majeure est d'avoir maintenu l'unité nationale et la détermination française pendant les 4 années terribles du conflit. Il supervise la mobilisation totale de la nation, soutient Georges Clemenceau comme Premier ministre en 1917 et conduit la France jusqu'à la victoire de 1918. Poincaré assure également la reconstruction du pays dévasté et la récupération de l'Alsace-Lorraine. Son leadership pendant la Grande Guerre sauve littéralement la nation. Paul Deschanel, qui ne reste président que 7 mois en 1920, est surtout connu pour des incidents étranges liés à sa santé mentale, comme sa chute d'un train présidentiel en pleine nuit. Il démissionne rapidement pour raisons médicales. Alexandre Millerand, de 1920 à 1924, tente de renforcer les pouvoirs présidentiels, mais se heurte au Parlement. Il soutient une politique ferme envers l'Allemagne et l'occupation de la Ruhr pour obtenir les réparations de guerre. Face à l'opposition du cartel des gauches, il démissionne, confirmant que le président ne peut gouverner contre la majorité parlementaire. Gaston Doumergue,
président de 1924 à 1931, incarne la stabilité pendant les années folles. Sa présidence voit la France retrouver la prospérité économique et le rayonnement culturel. Il soutient la politique d'apaisement international menée par Aristide Briand, notamment les accords de Locarno qui visent à garantir la paix en Europe. Doumergue reste populaire grâce à sa simplicité et sa proximité avec le peuple. Paul Doumer, élu en 1931, a été gouverneur général de l'Indochine où il modernise l'administration coloniale. Comme président, il fait face à la Grande Dépression qui frappe la France. Tragiquement, il est assassiné en 1932 par un émigré russe, devenant le deuxième président français assassiné. Albert Lebrun, dernier président de la Troisième République de 1932 à 1940, affronte la montée du nazisme et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Face à l'invasion allemande et la défaite militaire de 1940, il se résigne à nommer Philippe Pétain, qui instaure le régime de Vichy. Lebrun s'oppose à cette collaboration, mais ne peut empêcher la fin de la République. Son échec symbolise l'effondrement d'un système politique incapable de résister au totalitarisme. Après la Libération, Vincent Auriol devient le premier président de la 4e République en 1947. Sa grande réalisation est de stabiliser les institutions républicaines après le traumatisme de la guerre et de l'occupation. Il soutient la reconstruction économique grâce au plan Marshall, encourage la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, premier pas vers l'Union européenne, et maintient l'équilibre politique dans un contexte de guerre froide. René Coty, président de 1954 à 1959, fait face à la crise de la guerre d'Algérie qui paralyse la France. Son accomplissement majeur est d'avoir appelé Charles de Gaulle au pouvoir en 1958, évitant une guerre civile. Il accepte la fin de la 4e République et la création d'une nouvelle constitution qui renforce considérablement le pouvoir présidentiel. Coty facilite cette transition pacifique vers la 5e République. Charles de Gaulle, élu président en 1959, fonde la 5e République et transforme totalement la France. Ses réalisations sont monumentales. Il crée une constitution qui renforce le pouvoir présidentiel, établit l'élection au suffrage universel direct en 1962. De Gaulle résout la crise algérienne en accordant l'indépendance à l'Algérie en 1962, malgré l'opposition violente des partisans de l'Algérie française. Il développe la force de frappe nucléaire française, garantissant l'indépendance militaire du pays. De Gaulle retire la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966, affirmant la souveraineté nationale face aux États-Unis. Il promeut la politique agricole commune européenne et construit une alliance stratégique avec l'Allemagne de l'Ouest. Sa vision d'une Europe des nations de l'Atlantique à l'Oural influence encore aujourd'hui. Il modernise l'économie française avec le nouveau franc et la planification industrielle. De Gaulle incarne la grandeur française et restaure le prestige international de la France après l'humiliation de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1969, après l'échec d'un référendum, il démissionne, prouvant son attachement à la légitimité démocratique. Georges Pompidou, ancien Premier ministre de Gaulle, lui succède de 1969 à 1974. Son accomplissement principal est la modernisation industrielle et urbaine de la France. Il poursuit l'ouverture économique, encourage les fusions d'entreprises pour créer des champions nationaux et développe massivement l'industrie nucléaire civile. Pompidou lance de grands projets architecturaux, notamment le Centre Pompidou à Paris, musée d'art moderne qui devient un symbole culturel majeur. Il lève le veto britannique et permet l'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne en 1973. Pompidou décède en fonction en 1974, laissant une France prospère et modernisée. Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974 à seulement 48 ans, incarne une présidence de réforme sociale progressiste. Sa réalisation la plus emblématique est la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, la loi Veil de 1975, qui donne aux femmes le contrôle de leur corps. Il abaisse l'âge de la majorité de 21 à 18 ans, démocratisant la citoyenneté. Giscard d'Estaing crée le regroupement familial pour les immigrés et libéralise le divorce. Sur le plan européen, il établit avec le chancelier allemand Helmut Schmidt le système monétaire européen en 1979, préfigurant l'euro. Il crée le Conseil européen, réunissant régulièrement les chefs d'État européens. Giscard modernise la présidence en la rendant plus accessible et moins monarchique. Mais la crise pétrolière et la montée du chômage affaiblissent sa popularité. François Mitterrand, premier président socialiste de la Ve République, gouverne de 1981 à 1995, le plus long mandat présidentiel français. Ses accomplissements sont immenses. Il abolit la peine de mort dès 1981, plaçant la France à l'avant-garde des droits humains. Mitterrand nationalise des banques et grandes entreprises en 1982, puis opère un tournant libéral en 1983. Il réduit la semaine de travail à 39 heures,
établit la 5e semaine de congés payés et abaisse l'âge de la retraite à 60 ans. En 1982, il décentralise massivement l'État français, donnant de vrais pouvoirs aux régions. Mitterrand crée l'impôt sur la fortune et le revenu minimum d'insertion pour combattre l'exclusion. Sur le plan culturel, il lance les grands travaux, la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, la Bibliothèque nationale de France et l'Arche de la Défense. En politique étrangère, Mitterrand accélère la construction européenne avec Jacques Delors, président de la Commission. Il signe le traité de Maastricht en 1992, créant l'Union européenne et l'euro. Mitterrand soutient la réunification allemande tout en ancrant l'Allemagne dans l'Europe. Il abolit la censure audiovisuelle et autorise les radios libres. Mitterrand marque profondément la société française par ses réformes progressistes. Jacques Chirac, élu en 1995 et réélu en 2002, gouverne 12 ans. Sa réalisation majeure est la reconnaissance en 1995 de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, brisant un tabou historique. Chirac réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans par référendum en 2000, modernisant les institutions. En 2002, il adopte l'euro comme monnaie unique, tournant historique pour la France. Chirac s'oppose fermement à l'invasion américaine de l'Irak en 2003, affirmant l'indépendance de la politique étrangère française. Cette position renforce le prestige de la France dans le monde arabe et auprès des pays refusant l'unilatéralisme américain. Il crée le musée du Quai Branly dédié aux arts non occidentaux, reconnaissant la diversité culturelle. Chirac inscrit la charte de l'environnement dans la Constitution en 2005, faisant de la protection environnementale un principe constitutionnel. Nicolas Sarkozy, président de 2007 à 2012, affronte immédiatement la crise financière mondiale de 2008. Son accomplissement principal est d'avoir évité l'effondrement du système bancaire français par un plan de sauvetage massif. Sarkozy réforme les régimes spéciaux de retraite et augmente la durée de cotisation, mesure impopulaire mais économiquement nécessaire. Il crée le revenu de solidarité active qui fusionne plusieurs aides sociales. Sarkozy réintègre la France dans le commandement militaire de l'OTAN en 2009, inversant la politique gaulliste. Il intervient militairement en Libye en 2011 pour renverser Kadhafi. Avec Angela Merkel, il sauve la zone euro pendant la crise de la dette grecque. Sarkozy modernise les universités françaises avec la loi sur l'autonomie. François Hollande, élu en 2012, fait face au terrorisme islamiste qui frappe la France. Après les attentats de janvier et novembre 2015, Hollande mobilise la nation et décrète l'état d'urgence. Sa réalisation historique est la légalisation du mariage pour tous en 2013, donnant aux couples homosexuels les mêmes droits que les couples hétérosexuels, malgré une opposition massive. Hollande intervient militairement au Mali en 2013 pour stopper l'avancée djihadiste, opération saluée internationalement. Il négocie l'accord de Paris sur le climat en 2015, succès diplomatique majeur qui engage 195 pays à lutter contre le réchauffement climatique. Hollande réforme le Code du travail et crée le compte personnel d'activité. Emmanuel Macron, élu en 2017 à 39 ans, devient le plus jeune président français. Outsider politique, il crée son propre mouvement En Marche et pulvérise le système bipartisan traditionnel. Macron réforme profondément le Code du travail, flexibilisant le marché de l'emploi. Il transforme l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, favorisant l'investissement productif. Macron affronte le mouvement des Gilets jaunes en 2018 à 2019, la plus grande crise sociale depuis mai 1968. Il gère la pandémie de Covid-19 avec des confinements stricts et un plan de relance massif de 100 milliards d'euros. Macron rehausse l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, en 2023 malgré une opposition féroce. Sur le plan européen, il promeut l'autonomie stratégique européenne et renforce l'alliance avec l'Allemagne. Réélu en 2022, Macron continue de transformer la France avec une vision libérale et européenne. De Louis-Napoléon Bonaparte à Emmanuel Macron, 25 présidents ont façonné la France moderne. Chacun a affronté des défis uniques et laissé son empreinte sur l'histoire nationale.